JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Merci pour le surnaturel, Seigneur. Merci pour ta parole qui va nous affranchir ce soir. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de Yehoshua. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Rapidement, je suis dans Romains chapitre 12, le verset 2e. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Yahweh, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Merci car vous êtes toujours là en train d'attendre que nous puissions balancer les lives. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur la volonté de Yahweh, deuxième partie. La volonté de Yahweh, deuxième partie. Je vous ai parlé, j'ai expliqué la volonté de Yahweh
Je vous ai dit plusieurs choses les dimanches. Et nous avons vu que la volonté de Yahweh, la volonté parfaite de Yahweh est consignée dans les Écritures. Et nous avons donné aussi plusieurs manières de pouvoir discerner la volonté de Yahweh. Les circonstances, nous avons parlé de plusieurs choses. Maintenant, ici, nous allons parler de la prophétie ou des paroles de connaissance, c'est-à-dire, le Seigneur ne te parle pas dans les Écritures, dans les circonstances, mais il te parle clairement. Il te révèle à toi d'une manière personnelle. Voilà. Nous parlons de ça. Job chapitre 33, 14 à 15, la Bible dit, le verset 14, elle parle en effet, quand je dis elle, c'est-à-dire Dieu, parle en effet une fois et deux fois, mais l'on n'y prend point garde. Par des rêves, par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Vous avez entendu ça? Et lui, second traduit par tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle parle en effet une fois et deux fois, mais l'on n'y prend point garde. Le problème, c'est l'homme. L'homme n'a pas la capacité de pouvoir discerner la volonté de Yahweh. L'homme a ses problèmes. Amen. Amen. Elohim parle, Yahweh parle, mais le problème c'est l'homme. L'homme n'arrive pas à dire, à capter la manière dont Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dit la parole. Mais l'on n'y prend point garde. Voilà. Yahweh parle de plusieurs manières, nous allons les voir. Yahweh peut te parler par une voix audible. Il y a des preuves dans la Bible. Même avec Moïse, il dit, il appelle. Amen. Il y a des fois, la Bible dit que Elohim appela Abraham. Abraham. Si vous lisez l'ancienne alliance, vous allez voir cette manière de parler. Même dans la nouvelle alliance. Les apôtres ont vécu, c'est la voix audible. Une voix te parle. Une voix te parle, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Et plusieurs personnes aussi ont fait cette expérience. Oh, quelqu'un m'a parlé. Deuxième manière, les visions. La vision, c'est quoi? Elohim te montre une vision, mais en état d'éveil. Tu ne dors pas, il te prend soit un esprit, ou tu commences à voir des visions comme un film se défiler dans ton esprit. Troisièmement, les songes et les rêves. Dans l'ancienne alliance, vous allez voir, c'est cette appellation vision nocturne. Donc là, c'est quand tu es dans un sommeil profond, Yahweh peut te parler. Il y a aussi une conviction forte. Le Seigneur peut te parler par une forte conviction. J'étais quelque part en train d'attendre, le Seigneur m'a convaincu d'aller dans tel endroit. Une forte conviction. Ben, dans 1, 2, 3, 4, ces 5 manières que Elohim nous parle, il peut nous parler pour nous donner une prophétie ou une parole de connaissance.
une prophétie ou une parole de connaissance. Tu peux recevoir une parole de connaissance dans une vision, soit par une voix audible, soit par un songe ou une conviction forte. Quand on dit parole, ce n'est pas seulement bon, quand on dit parole, parce que les images aussi, il y a l'interprétation, ça contient aussi des paroles. Ah oui. Parfois dans des services que nous faisons comme ça, le Seigneur t'amène en vision, tu vois quelqu'un en train de pleurer, de douleur, et il touche l'estomac. Et tu peux directement dire que telle personne est malade, son estomac le dérange. Tu peux directement donner un message. Comme ça, non, il y a quelqu'un qui a des maux d'estomac. Mais est-ce que dans la vision, tu avais vu la parole? Non. Tu avais vu une vision, tu l'as interprétée. Voilà. Il peut nous parler les 5 manières que je vous ai citées. Il peut nous donner une prophétie ou une parole de connaissance. Il y a des songes qui sont des paroles de connaissance. Il y a des songes qui sont des prophéties que le Seigneur donne. Il y a des songes qui sont des paroles de connaissance. Il y a des songes qui sont des prophéties que le Seigneur donne. Il y a aussi des voix audibles qui sont des paroles de connaissance et des voix audibles qui sont des prophéties claires où le Seigneur t'oriente, où le Seigneur te parle. Et la manière dont le Seigneur nous parle, nous pouvons révéler ou nous pouvons citer au moins 2 choses ou 3 choses. Quand le Seigneur te parle, soit c'est pour que tu puisses recevoir une orientation, une interpellation ou une révélation. Une orientation, une interpellation ou une révélation. Et des fois où le Seigneur te parle, non, ça c'est une orientation, ça c'est une interpellation, ça c'est une révélation. Si vous lisez 1 Thessaloniciens 5, le verset 23e, la Bible déclare que les dieux, bon, en lisant cela, nous comprenons que l'homme est corps, âme et esprit. Dans l'homme, il y a 3 parties, le corps, âme et l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe pour que Yahweh puisse parler à quelqu'un? C'est dans son esprit. Et pour que tu puisses écouter le Seigneur, la porte d'entrée, c'est croire au Seigneur Yahushua HaMashiach, ton esprit sera régénéré. Maintenant, les gens ont un problème. Quand ton esprit est régénéré, mais ton âme a des problèmes. Et maintenant, c'est en développant une vie d'intimité que ton âme deviendra faible et la voix de l'esprit deviendra claire. C'est ce que je disais ici. Qui a médité, les gens n'ont pas médité. Donc, votre âme est toujours fort. Les jeûnes, les prières, en réalité, ça n'augmente pas parce que les gens pensent quand je prie beaucoup, une dimension, j'ai grandi. Non, on ne grandit pas. Notre âme s'affaiblit. C'est pour cela, on a comme conséquence, on a grandi. Ton esprit est déjà régénéré. Mais ton âme a un problème. Quand tu pries, tu jeûnes, tu médites, ton âme s'affaiblit, ton âme diminue. C'est pour cela, il faut diminuer la voix de l'âme pour bien entendre la voix de l'esprit. Vous avez des problèmes à ce niveau. Vous n'arrivez pas à écouter le Seigneur parce que vous ne priez pas, vous ne méditez pas, vous ne jeûnez pas. Vous attendez Sinaï seulement pour jeûner, alors que la vie des jeûnes et des prières, vous devez les faire d'une manière continuelle. Moi, parfois, des semaines, il y a mon épouse qui me dit, non, je jeûne jusqu'à 18h, je jeûne jusqu'à midi. Voilà.
La religion t'enseigne que tu dois attendre un programme ecclésiastique pour que tu puisses diminuer le volume de ton âme. Alors que la relation, c'est à chaque moment que j'ai besoin, je le fais. Tu as compris pourquoi tu n'écoutes pas la voix du Seigneur? C'est ça. Le volume de ton âme est tellement haut que tu n'arrives pas à capter la voix de l'esprit. Vous allez remarquer avec moi, beaucoup de gens écoutent la voix du Seigneur. Ils ont des directions de la voix du Seigneur pendant des retraites, pendant des moments de jeûne, pendant des moments où ils se retirent, ils lisent trop la Bible. Ils auront des songes, des visions claires. Le Seigneur va les parler. Mais à la sortie de la retraite, au lieu de garder le cap, et il y a aussi des gens, leur âme est tellement forte que ses pensées. Moi, j'ai beaucoup vécu ça, au début surtout, j'ai beaucoup vécu ça. J'ai échangé avec quelqu'un. Je lui disais mes pensées. Moi, avec le travail que j'ai fait, j'aimerais directement peut-être avoir des jumeaux. La personne a capté ça en pleine prière. Elle donne un message. Alors que c'était dans l'âme, dans son âme. Plusieurs personnes répètent ce qu'ils ont entendu dans leur âme. Ton âme est comment? Ton âme est comment? Le Seigneur peut déposer un message dans ton esprit et le message peut aussi être influencé par ton âme. Faites très attention. Vous devez diminuer les volumes de votre âme pour que l'esprit, pour que tu puisses bien capter. Parce que l'âme, ce sont des émotions. C'est l'intelligence. C'est ce que vous connaissez, l'intelligence. Et cette intelligence, si ce n'est pas renouvelé, ça peut bloquer la voix du Seigneur. Tout le monde veut entendre la voix du Seigneur, mais personne ne veut payer les prix. C'est ça le problème. Tout le monde veut facilement entendre le Seigneur, mais les gens ne veulent pas payer les prix. Les prix de la consécration, les prix des exercices spirituels, les jeûnes, la prière. La Bible dit, mes brebis attendent de ma voix. Moi, si mon épouse m'appelle, même si elle change de voix, je vais savoir que c'est elle. J'ai des enfants, je sais faire la différence. Quand elle pleure, je sais que ça, c'est tel enfant. Pourquoi? L'intimité. Mais toi, s'il y a des difficultés pour écouter, c'est lui qui t'a créé. S'il y a des difficultés d'écouter le Seigneur Yahushua Hamashiach, comment est-il chrétien ou païen? Donc, tu es un enfant qui ne connaît pas son père, qui ne vit pas avec son père. Parce qu'il vit en nous. Il est en nous. Et la bonne manière d'entendre le Seigneur dans la nouvelle alliance, c'est de l'entendre à partir de l'intérieur. Ah oui. Ne pensez pas que les gens qui écoutent le Seigneur à partir de l'extérieur sont des extraterrestres ou ils sont plus spirituels que... Non. Quand Yahweh commence de parler de l'extérieur, c'est que tu deviens têtu. Parce qu'il est à nous, sa voix résonne dans notre cœur, sa voix résonne dans notre esprit. Comment écouter la voix du Seigneur? Comment tu peux écouter la voix du Seigneur si la voix du monde est encore dans ton âme? Ou si le monde, il faut diminuer le volume du monde pour entendre la voix de l'esprit. Mes brebis entendent ma voix. Si tu n'entends pas la voix du Seigneur, c'est que tu n'es pas sa brebis.
c'est que tu n'es plus sa brebis. Ou tu n'es pas sa brebis, pas plus. Corps, âme et esprit. C'est très important. Maintenant, si ton âme, parce qu'il y a des gens, nous voyons que ils sont en train de prophétiser avec des fautes d'orthographe. Bon, pas des fautes d'orthographe. Ils sont en train de prophétiser avec des fautes de français. Ou d'une langue ou d'anglais. Qu'est-ce qui se passe? Elohim qui a créé, Elohim ne sait pas s'exprimer en français, en anglais ou en lingala. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'âme de la personne. C'est pour cela, pour capter la voix du Seigneur, ça demande une certaine maturité spirituelle. Parce que nous recevons cela dans l'esprit et c'est l'âme qui filtre les messages. Et dans l'âme, il y a l'intelligence. Si cette personne n'est pas cultivée, le message aussi sera terre à terre. Je vous dis des choses claires par expérience. Ah oui? C'est l'âme qui filtre pour que nous puissions les recevoir comme ça. Quand je dis ainsi me parle le Seigneur, je commence à parler, je reçois dans mon esprit et c'est l'âme qui filtre pour que vous puissiez comprendre. Parce que dans mon âme, il y a la langue, il y a mon intelligence, il y a tout. C'est pour cela que vous allez remarquer, il y a des gens qui sont en train de voir une vision et directement il est en train d'interpréter. Peut-être vous allez penser que l'interprétation, ça vient de Dieu, alors qu'il interprète par rapport à son expérience. Ou parfois, il y a des gens, il y a parfois où Elohim utilise toutes ces manières pour nous parler. Tu reçois une vision, une voix audible explique la vision. Tu reçois directement une forte conviction de prier pour la personne. Quand on est sensible, quand on est intime, on peut nager dans toutes ces choses. On peut nager dans toutes ces choses. Les problèmes à ce qui concerne les discernements de la voix, les discernements de la volonté de Yahweh, le plus grand problème, c'est à quel niveau? De l'intimité. Le plus grand problème, c'est au niveau de l'intimité. Parce que le Seigneur veut que nous puissions connaître sa volonté. Sa volonté, c'est dans les Écritures. Mais il y a des choses que le Seigneur veut te dire, te communiquer personnellement par rapport à une situation. Le Seigneur parle jusqu'à présent. Il parle, il parle, il parle, il parle. Quiconque est sensible à sa parole, quiconque est sensible à son esprit, il écoutera sa voix. Il écoutera sa voix. Il écoutera sa voix. Parfois, tu es devant des dilemmes, tu ne sais pas quoi faire. C'est l'homme de ma vie ou c'est pas l'homme, c'est la femme. Dans le travail, tu es dans des dilemmes. Bien-aimé, la Bible dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te parlerai, je te montrerai, je te montrerai. Le Seigneur, il est celui qui oriente. Il est celui qui aime communiquer avec ses enfants. Il est celui qui aime. Oh, c'est ce qu'il est venu faire. Rétablir la relation qui a été brisée. Adam dans le jardin d'Éden avait la capacité d'entendre et d'écouter le Seigneur. Il connaissait la voix du Seigneur. Il connaissait d'ailleurs. Il est allé se cacher avant que le Seigneur arrive. Pourquoi? Il connaissait même l'heure qu'il venait. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas le royaume. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, cherchez le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, ayez une intimité avec le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, craignons Elohim. Craignons Elohim. Craignons Elohim. Développons une intimité avec lui. Développons une intimité avec lui. Parfois, le Seigneur veut nous orienter. Tu as mal. Tu as des problèmes de santé. Parfois, le Seigneur veut te parler. Mais tu es tellement insensible.
possible que tu n'arrives pas à détecter que c'est le moment que le Seigneur a prévu pour te parler. Ma sœur, mon frère, j'aimerais t'exhorter, j'aimerais te dire ceci. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur, il veut te parler. Le Seigneur, il veut te parler. Il te parle d'ailleurs, pas il veut, mais comme Job a dit, mais nous avons la difficulté de pouvoir l'écouter. Job a dit, mais l'on n'y prend pas garde. Le Seigneur parle une fois et deux fois. Écoutez ça, une fois et deux fois, mais on n'y prend point garde. Psaume chapitre 62, le verset 12e, la Bible dit, 1. Elohim a parlé. 2. J'ai entendu ceci. Oui, la force est à Elohim. Corps, âme et esprit, nous devons crucifier les vieux hommes. Nous devons éduquer notre âme pour que les messages que nous captons de l'esprit puissent être fluides. Et à ce qui concerne la voix du Seigneur, où la source des messages, il y a Dieu, moi, quand je dis moi, c'est toi, et les diables. Là, c'est la source, ou les sources. Un message peut venir d'Elohim, il te parle. Deuxièmement, il y a aussi, tu peux t'écouter. Tu penses que le Seigneur t'a parlé, alors que c'est toi-même, c'est ta volonté, c'est que tu veux. Tu dis que le Seigneur m'a dit. Un jour, une sœur m'a dit que le Seigneur m'a dit que c'est l'homme de ma vie. Elle regarde comme ça après, cet homme était marié. J'ai dit, tu vois, ce n'était pas le Seigneur. Tu as vu l'homme, la manière dont il prêchait, il enseignait, ce qu'il avait. Et dans ton cœur, tu t'es dit que non, j'aimerais devenir sa femme. Plusieurs personnes ont communiqué. Oh non, c'est l'homme de ma vie, j'ai prié, papa, c'est lui. Après, rupture, séparation. Cœur brisé, chiffonné. Il y a aussi le diable. Le diable parle. S'il a parlé au Seigneur dans Matthieu 4:4, il a même utilisé la parole. Tu peux recevoir un bon message selon toi, mais ça vient de l'ennemi. Parfois, les gens ne condamnent que des mauvais messages. Ah oui? Il reçoit un message qu'il est mort dans un cimetière sans effet. Mais il reçoit un message, il s'est marié avec telle personne, il dit gloire au Seigneur. Le mariage c'est la gloire. Mais ça peut venir de l'ennemi. Ah oui? L'ennemi citait la Bible devant Yehoshua. Mais Yehoshua dit, il est aussi écrit. Il citait la parole. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné... souvent ça m'étonne. Hein? J'ai rêvé que tu as telle chose. Oh, gloire au Seigneur. Mais j'ai rêvé que il y a une maladie sans effet. Je commence à condamner. Seigneur, je condamne. Oui, tu peux recevoir un message qui contient même des versets bibliques ou un bon message selon toi, s'il y a l'argent, beaucoup d'argent, alors que c'est le diable, pour que tu puisses abandonner telle chose, tel travail, courir derrière cet argent et te perdre. Ayez le discernement. Parce que le diable aussi parle. S'il a parlé à Yehoshua, à Mashiach, et alors toi? Faites très attention. Elohim, il parle. Yahweh parle.
Les moi aussi, ton moi peut te donner un message. L'homme là, il te plaît, la femme te plaît. Surtout en matière de choses conjointes. Les moi jouent beaucoup. C'est que tu veux. Tu sais que tu es, c'est un coup de foudre. Pour que les gens ne puissent pas te conseiller, tu dis ainsi dit l'Éternel. Mais quand tu vas souffrir, tu souffriras seul. Il y a des gens comme ça. Pour imposer leurs paroles, ils utilisent toujours le Dieu m'a dit. Pour imposer leurs paroles, même dans les réunions dans les églises. Le Seigneur m'a dit, papa, dites clairement, maman, dites clairement que je pense que est-ce qu'on peut pas faire telle chose. C'est comme les faux prophètes font. Le Seigneur m'a dit de te demander $50. Papa, vous avez nanzala senga mwana. Bon, pesa. Et quelqu'un qui a de la sensibilité spirituelle, un intime de Yahweh, il connaît sa voix. Sans beaucoup des acrobaties, il peut directement dire arrière de moi Satan. Il peut être là en train d'écouter un conseil, mais il s'est dit déjà dans son cœur, il discerne, il est convaincu que ça c'est un mauvais conseil. Il peut écouter quelqu'un parler, il dit gloire au Seigneur, je dois faire telle chose. Il peut aussi écouter un prédicateur, un enseignant dit non. Hormis ces beaux discours, derrière ces beaux discours, il y a la mort. C'est ce que nous venons de lire concernant tout ce que j'ai dit, voire même l'apôtre Paul là, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a parlé de ça. On va analyser ces versets et vous allez remarquer que l'apôtre Paul a parlé de ça. Quand il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, quiconque se conforme au siècle présent, il sera incapable de discerner la volonté de Yahweh. C'est pour cela que je vous avais dit, il faut diminuer le volume du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme le siècle présent. Et il y a un élément dans notre corps qui exécute le siècle présent, c'est l'âme. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire éduquez, traitez durement votre âme. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il touche l'âme, l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À d'autres termes, vous ne devez pas avoir l'intelligence du monde. La sagesse de ce monde est une folie pour Yahweh. Vous ne devez pas agir selon l'intelligence de ce monde, selon la sagesse de ce monde. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Quand on dit afin que, c'est-à-dire, quand vous serez transformés, quand votre intelligence sera renouvelée, c'est alors que vous serez capable de discerner la volonté d'Élohim. Quelle est la volonté de Yahweh? La volonté de Yahweh commence par les bons. Les bons déjà ça va, mais ce n'est pas la finalité. Ce qui est bon, ce qui est agréable. L'agréable aussi ça va. Non de Yahushua. L'agréable aussi ça va. L'agréable aussi ça va. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité c'est la volonté parfaite. Vous avez compris? La volonté parfaite. Ne tombez jamais dans la volonté permissive, mais tombez dans la volonté parfaite. Accomplissez parfaitement la volonté d'Élohim. Il y a des choses qui sont bonnes, ça peut passer. Il y a des choses qui sont agréables, ça va mieux. Mais il y a des choses qui doivent être parfaites. C'est ça l'absolu. Et est-ce que tu connais la volonté parfaite d'Élohim pour ta vie?
La volonté parfaite, c'est quoi pour ta vie? Je donne un exemple. La volonté bonne. On peut dire la volonté bonne. Hein? Bonne. C'est ça. Parce que c'est qui est bon. Bon, ou disons les bons. Je donne un exemple. Les bons, le Seigneur veut que tu puisses étudier. C'est bon. Mais ce n'est pas la finalité. L'agréable, ça sera maintenant quoi? Le Seigneur veut que tu puisses étudier, mais étudier la médecine, c'est agréable. Mais ce n'est pas parfait. La perfection maintenant, c'est quoi? Le Seigneur veut que tu puisses étudier, bon, que tu puisses étudier la médecine agréable, que tu puisses étudier la gynécologie ou la pédiatrie. C'est ça les parfaits. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai pris seulement cet exemple pour vous expliquer des choses. Le Seigneur t'a appelé, c'est bon. Agréable, on commence à préciser. La perfection maintenant, c'est une précision. Mais plusieurs chrétiens se contentent seulement de ce qui est bon. D'autres cherchent ce qui est agréable. Et là, c'est fini. Parce que pour trouver ce qui est parfait, il y a un prix à payer. Oh, Reba Chatali Abra. Bon, agréable et parfait. Comme dans les choix de conjoints. Si tu trouves quelqu'un qui partage la même foi que toi, c'est bon. Si tu trouves quelqu'un qui te plaît, physiquement, c'est bon, c'est agréable. Il est chrétien, il te plaît physiquement, c'est agréable. Mais les parfaits, c'est l'harmonie. Le parfait, c'est l'harmonie. Parce que le Seigneur ne peut jamais te donner une personne qui va te compliquer la vie. Parce que quelqu'un peut être chrétien et te compliquer la vie. Quelqu'un peut être beau à voir, mais il peut aussi te compliquer. Mais quelqu'un qui est en harmonie avec vous, ça serait un mariage erré. Au-delà de ce qui est bon, agréable, cherchez les parfaits. Cherchez les parfaits. Cherchez les parfaits. Prenez une décision de développer une intimité avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Cherche ça dans la prière. Il dit ceci. Si vous êtes méchants, des méchants parents, vous savez donner à vos enfants ce qu'ils vous demandent, et alors lui. Ah oui, hein? Celui qui cherche trouve. Ce verset ne veut pas dire que chercher seulement le mariage, le bien de ce monde. Non, tu peux chercher aussi l'intimité avec le Seigneur. Tu peux chercher aussi à l'écouter, à discerner sa voix. Bien aimé, si vous méditez la parole, vous allez comprendre. Parce que dans la Bible, c'est la parole du Seigneur. Elohim a parlé. Et Elohim est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ça nous aide. Bien aimé, qu'une personne qui maîtrise la parole, il lit Lévitique, il y a beaucoup de signes. Parce qu'il y a des gens qui ont un sérieux problème. Ils lisent la parole ou ils ont des visions, mais ils ne comprennent pas. Je voyais, une sœur un jour m'a dit, elle voyait une vision. Quand il m'a décrit la chose qu'il voyait, j'ai dit, lis telle parole. Dans l'ancienne alliance, on utilisait cette chose pour faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Il a dit, waouh, papa. J'ai dit, vous voyez, si j'étais pas là, si moi aussi je n'avais pas cette connaissance. Il a commencé à méditer l'instance qu'elle avait vu. Elle a médité sur ça. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis. Elle a directement compris la volonté du Seigneur pour sa vie.
Le Seigneur a un langage. Bien-aimés, battez-vous. Le Seigneur est en vous. C'est votre droit. Soyez des intimes. Soyez des intimes, soyez des intimes, soyez des intimes. C'est difficile au début parce que vous allez commencer à prier. Plusieurs personnes sont dans les parvis. Vous êtes en train de prier dans les parvis. Il y a des animaux qui sont en train de crier. Dans les parvis, il y a des bruits. Après les parvis, les lieux saints. Dans les lieux saints, oui, c'est aussi une dimension. Mais là-bas, il n'y a pas les kabodes. Il n'y a pas la doxa. Il n'y a pas les kabodes. Il n'y a pas la doxa. C'est dans les saints des saints. Dans les lieux très saints. Où il y a la gloire, la doxa. Et quand la gloire descend, quand la gloire descend, quand le kabod descend, quand la doxa descend, le Seigneur parle, le Seigneur parle, le Seigneur parle. Lors de son baptême, oh liamante le brochaya, il était rempli de l'esprit. Une voix à parler, une voix à parler. Et c'était la voix du Père, une voix à parler, une voix à parler. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, tu peux sortir de ta maison et écouter une voix qui te dit, ne sors pas, je suis l'Éternel, fais telle chose. Mais comment cette voix te parlera? Parfois même il te parle, mais tu es tellement, si au niveau du parvis, tu ne peux pas écouter. C'est dans les lieux secrets. C'est dans les secrets. C'est pour cela qu'il dit, quand il faut prier, entre dans ta chambre. À d'autres termes, ce n'est pas qu'on doit seulement prier dans des chambres. Non, c'est une métaphore pour tout simplement dire que tu dois éteindre la télé du monde pour ouvrir la télé de l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Si vous prenez cette parole d'une manière littérale, donc les gens qui n'ont pas de chambre ne vont pas prier. Cela veut tout simplement dire que tu dois te débarrasser de tout ce qui est mondain pour installer les systèmes d'exploitation divin. Oh la bras, ça m'a entelé bras. Il parlait à Abraham, la Bible dit, il parlait à Moïse, face à face, il lui parlait, et c'était dans l'ancienne alliance. Si dans l'ancienne alliance, Moïse a pu écouter, a pu entendre, a pu développer une intimité avec le Seigneur, et alors nous dans la nouvelle alliance, où le Saint-Esprit est répandu sur tout le monde, sur les fils, sur les vieillards, sur les pères, oh, l'imale, brayaba, chatara, brayaba, nous sommes dans une dimension, dans une dispensation glorieuse plus que Moïse, mais les gens ne comprennent pas, mais les gens ne comprennent pas, mais les gens ne comprennent pas. Oh. Moïse, pour attendre, devait monter au mont Sinaï. Mais nous, ce n'est plus dans mont Sinaï, ou ce n'est plus dans une montagne, mais le Père qui s'est fait chair habite en nous. À d'autres termes, à tout moment, on peut le consulter. Même devant des épreuves dans ton cœur, tu peux parler, Seigneur, oriente-moi. Il te dit, va à gauche. Allez, malabaraya basha. Lisez les actes des apôtres. Des gens comme Philippe, ils ont vécu des choses terribles. L'esprit te prend, il disparaît. Bien aimé, n'ayez pas peur des sorciers. Les diables, c'est un contrefacteur. Il imite Dieu. Quand on vous parle là de dédoublement, il y a les gens qui touchent au fétiche pour disparaître. Mais avec le Seigneur, c'est là. Ce n'est pas par notre propre volonté. Mais comme on est intime, le Seigneur peut prendre notre... Oh, les malais, braya, bacha. Combien de personnes, combien de fois j'ai vécu des gens me dire, Pasteur Shadrach, je parle avec vous. Il dit, hey, moi, je n'ai jamais arrivé dans votre pays. Jamais. Combien de fois les gens m'ont vu dans des songes? L'enseignement sur comment sortir ce sont des enseignements démoniaques. On ne peut pas t'apprendre à le faire. Mais à chaque fois qu'il y a une sortie,
D'accord? Parce que les actes des apôtres, il y en a. Vous allez voir que c'est le sujet qui subit l'action. Ah oui? J'étais en train de prier tout ça. On m'a ravi. Donc ce n'était pas de sa propre volonté. Vous pouvez vivre plusieurs expériences avec le Seigneur si vous devenez intime. Si vous devenez intime, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamez le Seigneur. Tenez-vous debout et recevez cette puissance. Tenez-vous debout et recevez cette puissance du Saint-Esprit. Pas n'importe quelle puissance, mais la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. Yehoshua est ici. Il veut faire de toi son ami. Car non seulement son ami, mais tu es son épouse. L'enfant ou l'ami, ils ont des limites. Mais l'épouse n'a pas de limites. Li kale mala la bra sayabatende le la bra. Minti li abra kaziyabatele. La kale la bro shabatele. Oh, reçois, recevez, recevez, recevez.